Ça serait une cata déjà dans un premier temps parce que ça voudrait dire que tout ce que nous a expliqué Pablo Longoria sur la fameuse stabilité que moi je recherchais à l'OM depuis maintenant 4 ans, elle n'existe pas. Ça veut dire que pour moi, c'était une garantie quand tu viens avec une armada comme ça que tu investis. Tu veux dire qu'on t'aurait menti? Peut-être. Peut-être, non, mais attention, non, mais du gars, là, non, je dis. On peut tous se faire berner, hein, c'est sûr. Non, mais c'est sûr, peut-être que je me suis fait berner, j'espère pas, vraiment, je le pense pas. Mais si c'est le cas, si De Zerbi est intéressé par cette offre à Milan et par de l'Olympique de Marseille, quel que soit le résultat de la saison, c'est-à-dire que Ligue des Champions, pas Ligue des Champions, Europa League, pas Europa League, peu importe, parce que tout est possible sur les 7 dernières journées de championnat. Ça voudrait dire que lui, déjà, il nous a menti. Il nous a menti déjà en parlant de De Zerbi. Et là, je lui en voudrais beaucoup parce que moi, je suis tombé les 2 pieds dedans. Mais comme la plupart des supporters de l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire que quand il t'explique qu'il est venu à Marseille pour l'environnement, il a toujours rêvé d'entraîner un club comme ça. C'est vrai, c'est lui qui l'a dit, qu'il est totalement investi. Et ça, j'en démords pas, je suis convaincu qu'il est totalement investi. Tu viens avec une armada, et Dugas t'en parlait hier, tu l'as même critiqué sur l'armada, sur certaines personnes, on se demande ce qu'ils font. Quand tu as autant de confiance de la part de tes dirigeants comme ça, tu peux pas, à la moindre petite offre, je dis pas que c'est une petite offre parce que Milan AC est un club prestigieux, historique, mais qui a été prestigieux il y a quelques temps, là, limite, de toute façon, ils ne feront même pas la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc, je ne comprendrais même pas qu'ils partent pour un tel projet, quand tu nous as vendu que tu étais là pour au moins 2-3 saisons, déjà. Après, l'autre chose que j'attends de la part de De Zerbi, avant le match de ce week-end, ça arrive vite, c'est samedi, contre Toulouse. J'attendais aujourd'hui, bon, c'est pas arrivé, peut-être ce soir, je sais pas, mais j'attends surtout demain une déclaration, ou vendredi, une déclaration de sa part en disant, écoutez, tous les bruits de couloir, peu importe, moi je suis investi dans la mission Stade Vélodrome, Olympique de Marseille, et tant que les dirigeants, j'ai leur confiance, et ils me font confiance, je resterai le temps de mon contrat. Déjà. Après, libre à Pablo Longoria, à Mehdi Benatia, qui gère le sportif, de dire, en fin de saison, il y a ça va pas. On estime que tu n'es pas fait pour le projet et tu partiras. Je ne pense pas qu'ils pensent ça. Mais c'est une possibilité. Quand tu as un contrat, les entraîneurs, ils peuvent dégager parce que, en effet, les résultats ne suivent pas et les objectifs du début de saison n'ont pas été au rendez-vous. Mais... Attends, ça, c'est une vraie possibilité, tu penses ? De quoi ? Bah que les dirigeants disent les objectifs n'ont pas été atteints, on peut se poser la question sur De Zerbi. Je le pense pas. Parce que aujourd'hui. Non, mais je le pense pas, mais on n'a pas. Moi, on me dit des choses, j'échange régulièrement, et vous le savez, avec les acteurs, que ce soit avec Mehdi, avec Pablo ou avec d'autres. Et en effet, c'est pas ce que je ressens. Je ne pense pas qu'il y ait des doutes aujourd'hui sur les compétences de Zerbi pour tirer le max de ce groupe. Après, il peut tout se passer dans le football, on l'a vu, et surtout dans la ferveur de l'Olympique de Marseille. Mais moi, ce que j'attends dans un premier temps, c'est de arrêter avec ces rumeurs-là. Donc, il y a que De Zerbi qui peut, parce que on est passé par là aussi. Tu sais, quand tu fais fuiter, quand tu es joueur ou entraîneur, quand tu fais fuiter des choses dans la presse, je ne dis pas qu'il est responsable, mais son entourage est forcément au courant que Milan l'a mis en tête d'affiche, en tête de liste pour l'année prochaine. Si lui est convaincu que son objectif, c'est de rester à Marseille et de réussir à Marseille, très vite... Le nom, il sort pas. Mais, bah non, parce que je vois pas l'intérêt du Milan AC de sortir un nom d'un mec qui est sous contrat. Donc ça veut dire que si c'est pas De Zerbi, et j'espère, parce que là, ça serait pire que tout, si c'est pas De Zerbi qui a été contacté par les dirigeants du Milan AC, c'est forcément son entourage ou ses agents. Et ces agents, ils ont aucun intérêt, si tu veux, à ce que ça sorte, si ils n'y pensent pas une seule seconde à aller au Milan AC. Donc c'est que, en quelque sorte, ils ont laissé la porte ouverte. Et ça, moi, ça me déçoit un peu. Donc c'est pour ça que j'attends que De Zerbi, parce que les agents ou les entourages, ils peuvent faire des conneries, j'attends que De Zerbi arrête avec ça, parce que sinon il nous a menti. Et j'attends aussi que Pablo Longoria ou Mehdi Benatia prennent la parole en disant oh, calmez-vous, c'est l'entraîneur pour tant d'années, pour l'instant il reste, on est content de ce qui se passe. Voilà ce que j'attends. Alors, avant de m'exciter un peu plus. Lui, il est toujours dans le projet, il a envie de découvrir la Ligue des Champions avec Marseille. Voilà, ça c'est les infos qui nous remontent aussi. Mais bon, t'as raison aussi, quand le nom circule comme ça, souvent c'est pas anodin. Dugas, est-ce que selon toi il y a un risque qu'il parte cet été ?
Oh, moi, je pense qu'il y a plus qu'un risque, oui. Je pense qu'il y a plus qu'un risque. Je te rappelle quand même que l'artiste, là, il nous a dit au bout de 3 mois que si c'était lui le problème, il pouvait démissionner. Donc, il est déjà prêt à partir. Exactement. Donc, sincèrement, tu veux que je dise un truc, ma pensée, je le sens pas De Zerbi, moi. Je te dis pas que c'est un mauvais entraîneur et je pense que l'OM doit le garder dans une idée de construire quelque chose et d'arrêter ces mouvements incessants. Je pense, comme tu l'as dit Jérôme, que même si cataclysme et catastrophe, l'OM ne doit pas jouer la Coupe d'Europe et seulement la Ligue Europa ou même pas du tout, j'en sais rien ce qui peut se passer, il faut le garder parce qu'il faut amener cette continuité-là. Je suis d'accord avec toi. Mais je le sens pas De Zerbi. Je trouve qu'il fait souvent la gueule. Je sais pas. Il y a quelque chose. Voilà, j'ai l'impression que cette technique ou cette tactique-là, de cette info qui sort là, ça va être pour plus tard essayer de négocier pour dire bon les gars. Est-ce que tu penses qu'au final c'est le club aussi qui veut de la stabilité? Je sais pas, mais tu vois, arriver à dire bon, mais moi j'ai besoin de tel et tel et tel et tel joueur, donc il va falloir augmenter le budget, je dis n'importe quoi, il faut 50, 60, 70, 100 millions de recrutement. Si j'ai pas les joueurs que je veux, et bien je m'en vais, c'est pour mettre des coups de pression. À la Sampaoli. Sampaoli, ça se définit comme ça. À la Sampaoli, donc c'est pour ça que. Ça peut être de l'exigence aussi. Ça peut être une forme d'exigence, mais déguisée. L'exigence, tu l'as, mais même si on te donne les mecs que tu veux, tu as envie de partir. À partir du moment où tu demandes l'impossible à tes dirigeants, c'est que tu as envie de partir. C'est toujours. Voilà. Et après, tu dis, quand tu veux plus de ton chien, tu dis qu'il a la rage. Donc, voilà, moi De Zerbi, que ce soit dans ce que j'entends de lui, dans ses explications d'après-match, son attitude sur le bord du terrain, la façon dont joue son équipe, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose pour l'instant. Pour un mec qui est au centre du projet, qui est le projet, rappelons quand même, c'est pas rien, il est le projet de l'OM. Donc, je trouve que quand au bout de 3 mois déjà il te dit qu'il va partir, quand tu trouves systématiquement des excuses, quand voilà, la faute de l'arbitrage, tu vois, je le trouve pas au-dessus de la mêlée. Je trouve qu'il est en train je souhaite pour l'OM. Voilà, l'OM, j'ai gardé des attaches. C'est un club qui m'est quand même, qui m'est proche. J'ai envie que ce club joue la Ligue des Champions et je pense que la Ligue 1 en a besoin. Les droits télé, tout le monde a besoin que l'OM joue la Ligue 1, la Ligue des Champions, pardon. Mais je sais pas. J'ai l'impression que pour l'instant, il y a quelque chose qui me dépasse et ces bruits qui sortent là, tu vois, comme par hasard. J'ai des doutes depuis des semaines et vous l'entendez, chaque fois que je m'exprime sur lui, j'ai des doutes. 3 Mais défaites. t'insinues quoi Dugas, t'insinues quoi? Va au fond de ta pensée. Tu penses que lui, c'est un tremplin, l'Olympique de Marseille, et qu'il a qu'une envie maintenant, c'est de se mettre barrer? les pieds dans le plat. Non, attends, Dugas finir. Excuse-moi. Respecte le champion du monde, s'il te plaît. Vas-y, Dugas. Non, mais oui, je pense que c'est un tremplin. Je ne le sens pas investi totalement. Alors, j'assiste pas aux entraînements, mais je vois tous les matchs de l'OM. Dans ses changements, je le trouve pas inspiré. Je trouve que, tu vois, à Reims, il perd Balerdi, il fait 4 changements tactiques. Je le sens perdu. Je le sens un peu submergé par tout ce qui se passe à l'OM. Je sais pas. Il y a quelque chose que je sens pas. J'espère du fond du cœur me tromper, mais il y a quelque chose que je sens pas. Et là, cette info qui sort là maintenant, que j'ai lu ce matin, ça m'a fait rigoler. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Vite un démenti et vite une certitude De Zerbi, faut vite qu'ils nous disent voilà, ça n'arrivera jamais, c'est impossible.